Je pense qu'on est sur la trajectoire normale des choses, parce que pour qui connaît les rapports qui ont été produits par le Fonds monétaire international et d'autres partenaires au développement ces dernières années, il y a beaucoup de questions qui ont été reprises dans ce rapport et sur lesquelles on avait déjà alerté, notamment la situation du financement de l'économie, la question de la dette publique, le niveau de l'endettement globalement, mais également l'importance de la mobilisation des ressources. Donc il faut voir dans ce rapport-là ce qui relève de facteurs conjoncturels et ce qui relève de facteurs structurels. Vous l'avez mentionné, la question du déficit public est effectivement revenue avec un déficit qui est projeté à près de 7% d'ici la fin de l'année, ce qui est plus important que le déficit d'environ 3,7% qui était prévu initialement pour cette année et qui est lié entre autres à des marges budgétaires beaucoup moins importantes, notamment une baisse dans la mobilisation des ressources, mais également des dépenses qui sont à un niveau quasi constant, et maintenant une dette publique qui a été renchérie un peu par le coût de l'emprunt, notamment les emprunts commerciaux extérieurs qui ont été faits récemment. Effectivement, vous savez, ce que le Fonds fait, c'est des recommandations. Mais il est important que les différents États, en fonction des priorités définies par les gouvernements, puissent voir quelles sont les priorités qu'il faut mettre en œuvre et l'horizon de mise en œuvre. Aujourd'hui, dans un pays comme le Sénégal, la suppression des subventions, notamment sur les produits pétroliers, aurait tout de suite des impacts très négatifs sur la question de la consommation et sur le pouvoir d'achat des ménages. Donc il faut envisager cela dans une approche beaucoup plus structurelle. Aujourd'hui, lorsque vous regardez la question des finances publiques, il faut regarder cela du point de vue des recettes, du point de vue des dépenses, mais également du point de vue du déficit public. Du point de vue des dépenses, il est quasi impossible, voire difficile, en tout cas, de réduire le niveau des dépenses de l'État sur la masse salariale, sur le remboursement de la dette, etc. etc. L'exercice de rationalisation qui est en cours au niveau de l'État devrait permettre de voir là où il y a des pertes budgétaires et peut-être de les rationaliser. Mais pour être réaliste, dans un monde en crise, en permacrise, on est en crise permanente, il faut voir comment dégager des marges budgétaires suffisantes pour que l'État puisse mener à bon port ses politiques de développement. Or, aujourd'hui, avec une dette publique qui est au-dessus du seuil communautaire de 70%, avec déjà une pression fiscale qui est assez forte sur une faible catégorie de contribuables, se pose la question des mécanismes alternatifs de financement de l'économie, d'une part, mais également de l'élargissement de l'assiette fiscale, d'autre part. Et c'est là qu'est la question. Comment prendre en charge durablement la situation dans laquelle nous sommes, qui est que nous avons besoin de ressources budgétaires pour financer notre économie, mais que malheureusement, nous n'avons pas aujourd'hui les marges d'endettement nécessaires, et il faut réinventer aujourd'hui l'endettement, mobiliser l'épargne des Sénégalais, créer un climat incitatif à l'investissement, mais surtout créer un climat de confiance qui permettront aux Sénégalais de pouvoir investir, de dégager des ressources pour l'emprunt de l'État et de mettre leur épargne à la disposition de nos gouvernements. Il y a deux questions qu'il faut retenir si on veut socialiser la question de la gestion de la dette publique. D'abord, on emprunte pourquoi? On emprunte pour investir. Et lorsqu'on investit, on crée de la formation brute de capital fixe. Et donc, ces ressources qui sont créées doivent permettre d'une part de rembourser la dette, mais dégager suffisamment de marge, d'autre part, pour couvrir de nouvelles dépenses, enrichir l'économie, renforcer les ressources de l'État. Mais on emprunte également parce qu'on a des dépenses qui sont supérieures à nos recettes. Et donc, toute la question aujourd'hui, c'est de voir, d'une part, qu'est-ce qui est fait de la dette publique. Donc, l'audit qui est en cours de la gestion des finances publiques permettra de voir là où nous avons perdu des recettes en tant qu'État, d'une part. Et d'autre part, de voir quelles sont les sources de pertes budgétaires, d'inefficacité et d'inefficience lorsqu'on parle de l'investissement public. Si vous investissez mal ou vous n'investissez pas suffisamment bien, ben forcément, vous ne dégagerez pas les ressources nécessaires à une croissance économique, d'une part. Et d'autre part, si l'on ne veut pas emprunter, qu'est-ce qu'il faut faire dans un pays où nous ne maîtrisons pas la politique monétaire parce qu'elle est du ressort de la BCEAO. Nous maîtrisons la politique budgétaire. Donc ce que nous maîtrisons, c'est la fiscalité. Or, la TVA est déjà dans des proportions qui sont
suffisamment importante, 18% en général. Or, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu est déjà assez important. Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste le foncier, il nous reste le digital, mais il nous reste surtout la question des exonérations fiscales, des dépenses fiscales, qui en soi ne sont pas mauvaises, parce que l'incitation permet d'avoir un résultat économique et social qu'on aurait pu avoir avec des ressources peut-être plus importantes ou qu'il serait difficile d'avoir avec des ressources budgétaires. Donc c'est une dépense indirecte. Mais encore faut dire que celle-ci atteigne l'objectif qui lui est assigné. D'où l'importance de l'évaluation. Donc c'est un travail holistique qu'il faut au niveau des finances publiques, de renforcement de la transparence, de la bonne gouvernance des ressources publiques, de diversification des sources du financement, de rationalisation des dépenses de l'État, mais surtout d'une rationalisation progressive de la question des subventions. L'État a beaucoup réagi à travers une politique de subvention aux crises que nous avons connues récemment pour préserver le pouvoir d'achat des consommateurs et garantir une certaine stabilité des prix, notamment pour ce qui est des groupes vulnérables. Il faudra rationaliser les subventions, davantage les cibler, tenir compte de la question de la réduction de notre marge budgétaire, regarder la question de la réduction de la dette publique, tout en continuant à s'endetter, mais s'endetter de manière prudente et de manière utile. Et enfin, créer une société de confiance, parce que c'est l'activité économique qui tire la fiscalité, c'est l'activité économique qui tire la mobilisation des ressources. Or, pour cela, il faut que le secteur privé soit encouragé, qu'il soit appuyé. Il faut que les acteurs économiques aient le sentiment qu'ils sont dans une société qui les amène à se projeter, qui les amène à investir, qui les amène à se surpasser, et que maintenant les revenus de la croissance soient captés, et ce sera des revenus pour l'État, ce sera du bien-être pour les communautés.